Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe vraiment au moment de la mort? Quel mystère se cache derrière ces dernières visites, ces lumières brillantes et ces douloureux adieux? Restez avec nous alors que nous explorons les 9 révélations incroyables que des personnes ont rapporté avoir vécues lorsqu'elles passent dans l'au-delà. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de suivre notre chaîne, Mystère Divin, pour découvrir davantage de vérités profondes. Lors de leur dernier souffle, beaucoup décrivent une expérience transcendantale, teintée d'une sensation à la fois d'émerveillement et d'apaisement. Ces âmes aimées ne sont pas simplement des figures spectrales du passé, elles deviennent des présences palpables et bienveillantes qui s'éveillent dans l'éternité. Imaginez ce précieux instant où la frontière entre la vie et la mort s'efface lentement, révélant une réalité plus vaste. Les esprits de ceux qui ont traversé le voile se rassemblent, illuminant l'espace d'une lueur chaleureuse. Ces rencontres évoquent des souvenirs chéris, résonnant avec des échos d'amour qui perdurent même au-delà de la mort. C'est un moment suspendu dans le temps où chaque larme versée, chaque sourire partagé se projette comme des souvenirs éclatants, rappelant l'amour indéfectible qui unit ces âmes à travers le tissu du temps. Ces êtres chers avancent avec grâce et tendresse, accueillant le passage dans cette nouvelle dimension, portant avec eux les expériences d'une vie vécue, représentant des chapitres d'une histoire partagée. L'union à ce moment-là n'est pas simplement une réunion, mais une véritable communion spirituelle. Ils viennent pour offrir leur réconfort, des mots silencieux chargés d'énergie d'amour pénètrent le cœur de celui qui s'apprête à quitter ce monde. Ces manifestations exposent une vérité essentielle, l'amour est la force qui transcende les frontières de la vie et de la mort. Dans ces retrouvailles, l'individu en fin de vie ressent une paix profonde, une reconnaissance que l'éternité est jonchée de promesses de retrouvailles, de rires et d'amour renouvelés. En observant cette scène, il est frappant de constater comment l'absence de peur et l'absence de solitude prévalent à ce moment. Au contraire, c'est une ambiance vibrante de résonance, une symphonie de voix passées qui, bien qu'invisibles aux yeux des vivants, se manifeste dans la clarté des cœurs. Ces êtres lumineux, loin d'être d'anciens souvenirs, deviennent des guides, des protecteurs, prêts à prendre la main de celui qui s'évade, le menant avec douceur vers la lumière dorée de l'autre côté. Les retrouvailles ne se limitent cependant pas aux seuls amis et proches partis. Parmi ces âmes aimées, il y a aussi la reconnaissance des ancêtres, des figures emblématiques qui ont façonné l'héritage spirituel et familial. Le lien qui unit toutes ces âmes transcende le temps, qu'il s'agisse d'un grand-parent dont les histoires résonnent dans les souvenirs d'enfants ou d'un ami perdu dont le souvenir est gravé dans le cœur, la connexion est profonde. Le besoin de reconnaissance et d'acceptation s'exprime à ce moment ultime, intensifiant la sensation d'appartenir à un tout plus grand. Certains affirment que même ceux ayant pris des décisions difficiles dans leur vie sont accueillis par leurs proches avec une compassion infinie. Là où jadis régnaient les regrets, se révèle maintenant une compréhension profonde. Dans cette lumière chaleureuse, les êtres aimés se penchent vers eux avec une tendresse sans bornes, témoignant que chaque humain, avec ses imperfections et ses luttes, mérite toujours d'être aimé. Les limitations de notre monde, les jugements et les évaluations de la valeur personnelle se dissolvent dans le grand schéma de l'éternité. Ici, il n'y a pas de place pour le jugement, mais pour le pardon et l'empathie. À cet instant de passage, chaque respiration, chaque pensée et chaque désir de réconciliation s'expriment dans un langage silencieux mais puissant. Les âmes qui se rencontrent dans cette sphère d'amour se lient à des promesses d'union, de compréhension et de soutien mutuel, affirmant que l'amour est l'essence même de l'existence. Ceux qui se trouvent dans ce lieu lumineux deviennent des témoins silencieux, là pour offrir leur soutien et éclairer le chemin de celui qui avance vers l'inconnu. Chaque instant se transforme en une opportunité de guérison, un voyage collectif à travers les épreuves de la vie. Les êtres chers évoquent les rires et les leçons apprises, illustrant la nature des relations et l'impact des choix faits au cours de la vie. Le caractère sacré de chaque lien devient palpable, c'est un espace où le cœur s'ouvre à la vérité de l'amour universel, qui dépasse les frontières physiques et les limitations de la chair. Cette réunion avec nos êtres chers dépasse une simple expérience, elle célèbre la vie et l'au-delà. C'est un prélude à la continuité de l'existence, où tout ce qui a été vécu se retrouve, formant une parade d'amour qui guide, soutient et rassure, prouvant que chaque pas vers la lumière n'est pas une fin, mais une magnifique continuité. Cependant, au moment de la mort, une étonnante clarté s'installe, révélant que les possessions matérielles perdent toute signification. Les souvenirs de réussite et de succès s'estompent, laissant place à une vérité essentielle, rien de ce que l'on possède n'a de valeur dans ce dernier voyage.
C'est un peu comme un ultime souffle d'énergie, libérant l'âme de son poids, permettant un passage fluide vers l'éternité, sans entrave. Ces derniers instants de notre existence matérialiste prennent une dimension particulière, car ils se présentent comme un miroir des vérités que nous avons souvent évitées. À ce moment unique, la vie nous offre une perspective inédite. Les biens matériels, qui semblaient autrefois être des symboles de succès, apparaissent rapidement comme de simples illusions. Cette révélation peut être difficile à accepter pour ceux qui sont encore attachés à la valeur des possessions. Toutefois, pour ceux qui font face à leur propre mortalité, ce lâcher-prise devient une véritable libération. Dans cet ultime souffle, l'esprit transcende les chaînes des préoccupations matérielles, les soucis professionnels, les factures accumulées, tout cela s'efface tandis qu'une paix radicale s'installe. Imaginez un homme se dirigeant vers l'inconnu, les épaules alourdies par des fardeaux invisibles, qui, au dernier moment, réalise que son cœur est un coffre rempli de trésors immatériels, fait de souvenirs d'amour donnés et reçus, d'une vie vécue avec authenticité. La transition vers l'au-delà se fait alors avec une légèreté comparable à celle d'une plume portée par le vent. La compréhension que l'amour et les relations humaines constituent la véritable richesse d'un individu émerge alors avec éclat. En effet, ces liens tissés avec soin et dévotion au fil des ans sont les seules vérités durables qui transcendent le temps et l'espace. Beaucoup de personnes vivant ces moments rapportent des sentiments de gratitude pour les instants partagés, les rires échangés et les étreintes familiales. Tout cela prend une vie nouvelle, contrastant avec la désincarnation des possessions. Ce sont les souvenirs de ces événements significatifs qui permettent de se libérer des contraintes matérielles. À ce stade, l'individu se sent libéré, et cette liberté lui offre une perspective d'ensemble sur la vie qu'il a vécue. Il est remarquable que cette clarté s'accompagne parfois d'une compréhension d'une autre nature. Alors que l'âme s'élève au-dessus de la scène terrestre, elle aperçoit son parcours, confrontée à une auto-évaluation éclairante. Ce retour sur son existence, débarrassé des fardeaux physiques qui l'entravaient, inspiré par une clarté divine, l'aide à comprendre et à mettre en perspective ses actions. La manière dont il a traité autrui, les moments de bonté, ainsi que les occasions manquées de donner amour et compassion prennent un caractère primordial. Comme une ligne d'horizon qui s'élargit à l'infini, il réalise que chaque interaction humaine a compté. Ce moment se déroule avec une tranquillité apaisante, car l'âme, après s'être affranchie des préoccupations matérielles, trouve un espace où la paix et la compréhension dominent. C'est là que se produit le véritable acte de séparation. Il ne s'agit plus de savoir si les comptes sont réglés ou si les maisons sont en ordre, mais de parvenir à la paix intérieure, avec ce que l'on a laissé derrière soi. De nombreux récits de personnes ayant frôlé la mort témoignent de cette libération, mettant en avant l'étrange légèreté qui les enveloppe. Une nouvelle sensation de l'existence émerge alors que les souvenirs se réorganisent, offrant à l'esprit une perspective plus noble et épurée. Parfois, dans ces derniers instants, une lumière particulière s'invite, symbole d'espoir et de renouveau. Cette lumière rappelle que la transition vers une autre dimension est tout autant un processus de purification qu'un chemin vers l'éternité. Pour cela, l'âme doit se délester de ce qui l'entrave encore sur le plan matériel. Dans la sérénité de cet abandon, des expériences de vie puissantes se révèlent. La séparation d'avec ses biens matériels, témoins inanimés de l'existence, marqués par des illusions et de faux privilèges, se dissipe devant la réalité de cette nouvelle lumière. Alors que l'âme embrasse sa dimension lumineuse, elle confirme que son passage vers l'éternité est bien réel. Chaque avancée, loin d'être une séparation, devient un rapprochement avec la vérité de l'existence, celle qui transcende même le temps et l'espace. En fin de compte, c'est une leçon précieuse que ceux qui restent doivent retenir, la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans l'amour que l'on partage, les souvenirs que l'on chérit et la lumière que l'on porte en soi. Car finalement, ce qui perdure, ce qui compte, ce sont les liens tissés ici-bas, ces connexions immatérielles qui habitent nos cœurs et qui, au-delà de la mort, continuent d'illuminer les chemins que nous devons tous emprunter. À cet instant délicat, alors que l'âme s'élève doucement au-dessus de son corps, un phénomène fascinant se déroule. Non seulement elle observe son corps, mais elle s'imprègne également de chaque détail de l'environnement, les larmes qui s'échappent des yeux de ses proches, les frémissements de leur corps et même les souffles empreints de la chaleur réconfortante des souvenirs partagés. Chaque émotion ressentie est absorbée par cette essence nouvelle, fluide et libre.
C'est une expérience qui transcende la compréhension humaine. Ce processus d'observation se transforme peu à peu en un adieu silencieux mais profond. L'âme, voyant ses proches pleurer, revit les souvenirs, chaque éclat de rire, chaque promesse faite sous les étoiles, chaque moment d'affection devient à la fois fragile et précieux. Bien qu'au cœur de la tristesse, il n'y a pas une once de peur. Au contraire, chaque larme versée semble renforcer la tendresse de ce lien éternel qui les unit. L'amour ne s'éteint jamais, il évolue, se transforme, et en ce moment précis, l'âme réalise qu'il sera toujours là, illuminant le chemin à venir. En prenant cette nouvelle perspective, l'âme comprend qu'elle observe la vie non seulement à travers les yeux des vivants, mais également avec une sagesse acquise. Tout ce qu'elle regrettait, chaque choix incertain, se transforme en leçon, balisant ainsi le chemin qui l'a conduite à sa condition actuelle. Les regrets s'évanouissent, laissant place à un sentiment de gratitude et de paix. Elle découvre que chaque larme versée fait partie d'une danse collective, une chorégraphie d'émotions où chacun joue un rôle essentiel. Les âmes prennent alors conscience qu'elles sont des créatrices de leur propre réalité, responsables de la façon dont elles vivent chaque expérience. Elles réalisent que la joie et la tristesse, ainsi que toutes les nuances qui se trouvent entre ces deux pôles, constituent des vagues de l'expérience humaine. Dans cette danse de la vie, elles apprennent à accueillir chaque émotion, à voir chaque moment comme un enseignant, et à reconnaître le précieux cadeau que chaque seconde de vie représente. En contemplant leur existence, elles se rendent compte qu'elles ont été des actrices dans un drame divin, jouant des rôles qui dépassent leur propre compréhension. Au fil de leur vie, elles prennent conscience que chaque interaction, même les plus insignifiantes, a laissé une empreinte résonante dans le vaste tissu de l'univers. À cet instant, elles comprennent que la manière dont elles ont choisi de vivre, de se relier aux autres, de donner et de recevoir de l'amour, est ce qui leur a permis de briller dans ce monde souvent assombri par le doute et la peur. Leur essence commence alors à se redéfinir dans ce nouveau contexte. Elles réalisent qu'elles ne sont pas des êtres isolés, mais des fragments d'un tout plus grand, interconnectés au divin et entre elles par des fils d'amour et de lumière. Chaque âme rencontrée, chaque regard échangé, chaque geste d'empathie a façonné non seulement leur propre parcours, mais aussi celui d'autrui. Ces âmes conscientes apprennent à apprécier la beauté de ce réseau complexe, une toile tissée de promesses de partage et de connexion spirituelle. Dans ce voyage d'auto-réflexion, elles découvrent en elles-mêmes des réserves insoupçonnées de force et de sagesse. Chaque défi affronté devient une leçon précieuse, chaque succès un témoignage de leur capacité à transcender les limites et à évoluer spirituellement. Les âmes acquièrent une nouvelle compréhension de la vie, réalisant que les défis auxquels elles faisaient face étaient souvent des miroirs, reflétant leurs propres luttes internes et leurs aspirations profondes. De nombreuses révélations émergent, offrant des perspectives inédites sur des relations passées et des choix de vie. Elles commencent à saisir le véritable sens du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers elles-mêmes. Les erreurs commises et les regrets accumulés se transforment en porte d'entrée vers la compassion. Elles apprennent que pour avancer, il est essentiel de se libérer du poids des jugements, d'accepter l'imperfection humaine et de se permettre de guérir. Ce processus introspectif, loin d'être une punition, se révèle être un acte d'amour envers soi-même, un pas vers la compréhension et l'acceptation. En éclairant cette réalité, l'âme s'autorise à accueillir la paix, non pas comme une destination finale, mais comme un état d'être. Elle découvre alors qu'en s'abstenant de jugement, elle peut enfin se voir comme elle aurait toujours dû être vue, avec amour, dignité et respect. Alors qu'elle contemple la mosaïque de leur existence, un profond besoin de transmettre ces apprentissages à ceux qui restent émerge en elle. C'est un désir ardent de partager cette lumière nouvellement acquise, de toucher les cœurs et les esprits de ceux qui poursuivent leur chemin sur cette terre, ceux dont les âmes ont déjà foulé ce sentier. Ce désir de servir et de guider est le reflet d'une sagesse qui transcende les frontières de la vie physique. Tout cela s'inscrit comme une préparation pour leur passage vers une nouvelle réalité, où elles seront en mesure de s'engager dans un voyage éternel. Elles prennent conscience que leur être est en constante évolution, qu'elles seront toujours appelées à grandir, à apprendre et à s'ajuster à la lumière divine qui les entoure. Cette prise de conscience devient alors une source de joie, une célébration de la vie sous toutes ses formes, révélant la beauté de l'existence à chaque instant. Dans cette ultime étape de leur voyage, l'âme ressent une intensité nouvelle, une connexion profonde avec l'univers tout entier. Ce moment d'unité avec le divin est bien plus qu'une simple rencontre, c'est une révélation symbolique qui dévoile l'interconnexion de toutes choses.
Chaque fibre de leur être est enveloppée par une lumière douce et chaleureuse, une clarté divine qui transcende les limites du temps et de l'espace. Ici, les âmes réalisent qu'elles ne sont jamais réellement seules, mais qu'elles font partie d'un tissu d'amour et de lumière qui unit tous les êtres. Les rivières de leur passé, avec leurs joies et leurs peines, émergent dans un kaléidoscope de couleurs vibrantes. Les leçons apprises, les défis relevés, et chaque choix fait au long du chemin de la vie se révèlent comme des étapes précieuses dans leur évolution spirituelle. Cette compréhension de l'unité universelle s'accompagne d'une gratitude profonde. Chaque souffrance, chaque épreuve contribue à enrichir leur existence, façonnant leur âme en un tout harmonieux et lumineux. Dans cette communion, les âmes perçoivent également la présence de leurs êtres chers, non pas seulement comme des spectres éloignés, mais comme des compagnons d'âme partageant cette expérience transcendante. C'est comme si, dans cet espace sacré, les relations s'étaient intensifiées, révélant un amour inébranlable qui dépasse largement les liens physiques. Chaque sourire et chaque larme partagée dans les vies passées se manifestent à nouveau, mais sous une forme purifiée et sublimée. Dieu, dont la présence est à la fois majestueuse et inexplicable, incarne l'amour, la compassion et la compréhension, créant une atmosphère de paix où même les fardeaux les plus lourds de l'existence terrestre se dissipent. Dans cette lumière divine, il n'existe aucune forme de jugement, mais un accueil inconditionnel. Chaque âme prend conscience qu'elle a été aimée, non pas en raison de ses réussites ou de ses échecs, mais simplement pour ce qu'elle est, une création divine. Cela engendre une atmosphère de paix où même les fardeaux les plus lourds de l'existence terrestre se dissolvent, cédant la place à une joie infinie. Et la perspective des luttes et des combats se transforme, révélant que chaque défi a été une pierre angulaire sur le chemin vers la lumière. Les âmes comprennent également que la séparation vécue dans le monde physique n'est qu'une illusion temporaire. L'amour, cette énergie puissante et omniprésente, est la seule réalité dont elles doivent se souvenir, éclairant leur parcours à chaque instant. Cette notion de perte s'efface lentement, faisant place à la célébration de la réunion. Dans cette dimension, le temps tel que nous le connaissons sur Terre n'existe pas, les moments se chevauchent et se fondent, et chaque interaction, chaque mot échangé, résonne à travers les âges. Après ce voyage introspectif, elles prennent pleinement conscience de leur individualité au sein de cette grande unité. Chaque âme est une note dans la symphonie de la création, une mélodie unique jadis disjointe, mais désormais parfaitement en harmonie avec le cœur divin. Elles prennent conscience que, bien que leur corps terrestre ait constitué une limitation, leur essence spirituelle est une partie intégrante de la composition universelle. Cette prise de conscience n'apporte pas seulement du réconfort, mais souligne également leur rôle essentiel dans ce grand schéma. En contemplant cette lumière divine qui les enveloppe, les âmes ressentent une profonde impulsion à partager cet amour, à le diffuser dans le monde spirituel qui les entoure. Elles rectifient leurs erreurs passées avec une douceur infinie, s'engageant dans une tâche sacrée d'amour et de réconciliation. Dans cet espace, elles apprennent que chaque geste d'amour sur Terre a résonné dans le royaume du divin, chaque sourire et chaque acte de bonté se transformant en une énergie qui élève non seulement leur propre âme, mais également celle de tous ceux qu'elles ont touchés. Alors que la présence divine les entoure, une mélodie céleste émerge, remplissant l'espace d'harmonie. Les âmes ressentent cette musique comme une caresse, un souffle léger rappelant les promesses de vie éternelle et de félicité. Chaque note résonne profondément, évoquant des souvenirs d'instants de paix et de bonheur, et les reconnectant à une réalité supérieure où tout n'est qu'amour. Dans cette communion parfaite, chaque âme prend conscience de son rôle d'ambassadrice de lumière. Elle réalise qu'elle peut influencer la Terre et ses habitants, non pas par des mots, mais par l'amour qui les imprègne. Cette mission n'est pas une obligation, mais une danse joyeuse de création et de partage. Avec cette nouvelle vocation, les âmes se sentent exaltées, prêtes à incarner cette nouvelle essence. Elles comprennent que ce n'est pas une fin, mais un commencement, une transformation vers un nouvel état de conscience, un retour à la source de tout amour et de toute vie. Elles portent avec elles un éclat de lumière destiné à illuminer les chemins de ceux qu'elles ont laissés derrière. Et la présence divine, cet amour incommensurable, les inonde et les guide, les préparant à embrasser l'éternité. Ce chemin, parsemé de promesses de réunion, les mène vers une dimension où la lumière et l'amour règnent en maître, où chaque pas est une célébration de la vie et un hommage à la beauté de l'existence. Ici, les âmes découvrent que l'amour véritable transcende le temps et l'espace, unissant toutes les existences dans une danse éternelle. Elles prennent conscience que chaque moment vécu, chaque relation tissée,
à contribuer à la toile complexe de leur réalité. Dans cet espace lumineux, elles trouvent la paix, la joie et la compréhension. Alors qu'elles avancent dans cette nouvelle dimension, chaque pas renforce leur connexion au divin. Les âmes ressentent un profond sentiment de gratitude pour leur voyage, conscientes que chaque expérience, qu'elle ait été joyeuse ou douloureuse, a enrichi leur essence et leur a permis de grandir. Enfin, elles s'éveillent à la compréhension que la mort n'est qu'une transformation, un passage vers une existence plus élevée. Prêtes à accueillir ce nouveau chapitre avec un cœur ouvert, elles savent que leur voyage ne fait que commencer, et que l'amour, la lumière et la vérité seront toujours leurs guides.